L'estime de soi. C'est un sujet dont j'entends énormément parler sur les réseaux sociaux, mais j'ai l'impression que les gens font exprès de passer à côté de ce qui est important, qui est la question, est-ce que tu fais semblant de te respecter ou est-ce que tu te respectes vraiment? L'estime de soi, c'est comme la confiance en soi, c'est une chose qu'on peut acquérir et qu'on va mettre en l'occurrence beaucoup de temps à acquérir, mais qu'on peut perdre très très facilement. On est tenté de penser qu'une fois qu'on a de l'estime de nous-mêmes, une fois qu'on a compris ce qu'on valait, c'était quelque chose qui ne nous quittait plus. Mais c'est comme tout dans la vie, c'est un peu les montagnes russes, ça monte et ça descend. Ce qui va définir si ça monte ou si ça descend, c'est les décisions que tu vas prendre quotidiennement. Comme avec le sport, si aujourd'hui tu décides que tu vas dormir correctement, t'alimenter correctement et aller t'entraîner, tu auras les résultats qui vont avec ton comportement, et à contrario, si tu ne fais pas ces choses-là, tu perdras tes résultats ou tu n'en auras jamais. C'est en fait une discipline. C'est pour ça que la plupart des gens d'ailleurs n'aiment pas leur vie, parce qu'ils ne s'estiment pas assez, parce qu'ils ne font pas assez les choses. Chaque promesse que tu vas tenir, ça va être une preuve pour ton cerveau de te faire confiance, et chaque promesse que tu briseras, ce sera une preuve pour ton cerveau que finalement tu ne t'estimes pas tant que ça. Comme d'habitude, pas de blabla, on va entrer dans le vif du sujet. Avant ça, j'espère que tu es abonné, ça m'aide vraiment énormément. Si tu pouvais mettre un like également et mettre un commentaire, peu importe ce que tu dis, pour m'aider avec l'algorithme, ça me motive, ça me permet de continuer à faire mes vidéos et ça te prend 3 secondes. En parallèle de ça, il me reste des exemplaires de mon carnet 31 jours. C'est un carnet qui résume tout ce que moi j'utilise depuis maintenant 3 ans pour être productive. À l'époque, pour gérer les cours en même temps que le travail, en même temps que les réseaux sociaux. Dedans, tu trouveras des exercices, des leçons et des rapports à faire tous les jours pendant 31 jours pour maximiser ta productivité et que enfin tu avances. Si tu l'achètes, c'est une promesse envers toi-même. T'es obligé de commencer au jour 0 et de finir au jour 31 pendant un mois d'affilée. Tout est en description. Sur ce, on peut entrer donc dans notre vif du sujet. On va commencer par parler de la critique. La critique, c'est quelque chose qui fait toujours très très mal à encaisser. Souvent, quand on ne demande pas l'avis des gens et qu'ils nous le donnent quand même, on peut se sentir très rapidement trigger. Mais laisse-moi changer ta perspective. La critique, c'est une chose qui en dit toujours plus sur la personne qui l'émet que sur toi. Parce qu'en soi, te faire critiquer par une personne qui ne te connaît pas n'a aucune valeur, elle n'a pas toutes les informations, elle ne peut pas analyser qui tu es. En plus de ça, souvent on se fait critiquer par des gens qu'on n'admire pas, avec qui on n'échangerait pas notre vie, donc ça a encore moins de valeur. Et pour finir, une personne qui se sent bien dans sa peau ne te critiquera pas négativement. Elle essaiera peut-être de donner un avis non demandé mais constructif, mais si elle te donne un avis négatif, c'est plus elle qu'elle critique. Je te donne un exemple très simple. Les gens qui critiquent les autres à la salle de sport parce qu'ils font mal un exercice ou parce qu'ils mettent trop lourd sont souvent des gens qui se jugent eux-mêmes par rapport à leur exécution, sont souvent des gens qui se jugent eux-mêmes par rapport à leur manque de progression et qui en réalité ne savent pas de quoi ils parlent. C'est pour ça qu'ils se permettent de critiquer, parce qu'ils n'ont pas le recul nécessaire pour se souvenir qu'un jour ils ont été à cette place, étant donné qu'ils y sont toujours. Si on prend l'autre facette de la pièce, on peut simplement se rendre compte que une personne qui te juge est en fait dans une position dans laquelle elle n'arrive pas à gérer ce qu'elle ressent. C'est comme une personne qui s'énerve contre toi pour rien, c'est une personne qui simplement a été trigger par ce que tu as fait ou par quelque chose d'extérieur à toi et qui n'a pas su se réguler émotionnellement. C'est pour ça que la personne pète un plomb. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Le courage d'être heureux, donc moi je l'ai acheté sur Amazon pour ceux que ça intéresse, et dedans le philosophe nous parle d'un concept, ça s'appelle la séparation des tâches. Et c'est le fait qu'une personne puisse ressentir quelque chose qu'elle ne contrôle pas forcément, mais que sa réaction dépendait totalement de ce qu'elle voulait faire. Tu peux faire quelque chose qui me gêne, mais le fait de m'énerver contre toi, de me moquer de toi et tout ce qui va avec, dépend totalement du choix que moi j'ai fait. Ça dépend de comment est-ce que je me sens et c'est une décision que je prends. Au lieu de prendre ça personnellement, la seule question que tu devrais te poser, c'est quelle croyance est-ce que ça vient de remettre en question chez moi. Si tu pensais que t'étais une personne super sportive, qui s'entraînait super bien et qui mangeait correctement, et qu'une personne se moque de ton entraînement, je vais toujours prendre la salle comme exemple, tu peux te demander pourquoi est-ce que le jugement de cette personne t'a fait te sentir mal. Et c'est peut-être, très probablement d'ailleurs, parce que tu émets toi-même un jugement ou tu as un énorme doute quant à ta capacité à t'entraîner, quant à la qualité de ton entraînement, la cohérence, etc., etc. Tu peux utiliser la critique des gens et le fait qu'ils aient le seum de toi comme boussole pour te remettre en question, mais non pas parce que tu veux leur plaire, mais bien parce que tu veux devenir une meilleure version de toi-même. Ça te permet de prendre du recul et de transformer quelque chose de négatif que tu n'as pas demandé en une expérience pour apprendre à te gérer émotionnellement et apprendre à te remettre en question en ne prenant que le positif de celle-ci. Donc, au lieu de te sentir jugé et de te remettre en question pour plaire aux autres, prends la critique, demande-toi pourquoi est-ce que la personne réagit comme ça, identifie très rapidement pourquoi. La plupart du temps, c'est parce que les gens ne se sentent pas bien dans leur peau, prends le positif que tu as à prendre et passe à autre chose. Deuxième point, la
communication. Le meilleur moyen de respecter une personne et de ne jamais perdre son respect pour cette personne, c'est que la personne en face de nous soit polie et calme. Quand tu es en capacité de te gérer dans des situations hyper stressantes et de ne pas réagir comme la plupart des gens réagiraient, ce que ça renvoie comme image, c'est quelqu'un qui sait se contrôler. Et en général, on fait confiance à une personne qui est en capacité de se contrôler et on enlève toute légitimité à une personne qui ne sait pas respirer un coup et ne pas péter les plombs comme un gamin de 12 ans en pleine crise. La première chose à laquelle tu vas prêter attention, c'est la façon dont tu parles aux gens lorsque tu ne te sens pas bien, lorsque tu es en colère, lorsque tu es triste. J'ai longtemps, moi quand j'étais plus jeune, donc là j'ai 21 ans, mais c'était surtout quand j'avais 14, 15, 16, 17 et 18 ans, j'étais incapable de me gérer émotionnellement. Quand j'étais énervée contre tout le monde. Quand j'étais stressée, tout me stressait autour de moi. J'étais pas capable de communiquer la façon dont je me sentais, non pas parce que je ne voulais pas, mais parce qu'on ne m'avait jamais appris. Et c'est vrai que quand je pétais un câble, tout était rouge autour de moi ou tout était noir autour de moi, je n'étais pas en capacité d'avoir une interaction correcte avec un autre être humain. Encore une fois, et c'est peut-être ton cas, c'était pas parce que j'avais envie de manquer de respect aux gens, mais parce que dans mon cerveau, il n'y avait pas d'autre alternative. Sauf que ce que ça renvoie comme image, et tu peux même te poser la question, est-ce que toi tu respecterais une personne qui réagit comme ça? Absolument pas. Moi je fais pas confiance aux gens, aux adultes en tout cas, qui sont incapables de se gérer émotionnellement. On peut excuser un enfant parce qu'ils ne sont pas en capacité de se gérer, pour la plupart. Un adulte, à contrario, a les capacités mentales de se maîtriser et c'est même encouragé. Souvent, on parle trop vite, on dit des choses qu'on regrette, et après on se sent encore plus mal. Sauf que l'ego vient et on se dit je ne vais pas régler cette situation et on essaie de se convaincre qu'on n'est pas en tort. Ce que je t'encourage à faire, c'est que lorsque tu as une montée d'émotions, lorsque tu ne te sens pas bien, que tu as l'impression que tu perds le contrôle, demande-toi comment est-ce que je me sens actuellement avant d'ouvrir ta bouche et de dire des dingueries. Demande-toi comment j'ai envie de me sentir là tout de suite. Essaie de prendre le maximum de recul sur la situation et de poser des mots sur ce qui est en train de se passer. Là, il vient de m'arriver quelque chose de très stressant, alors je suis très énervée parce que sinon je vais être très triste. C'est mon cerveau qui déclenche des émotions pour me faire comprendre que je suis dans telle ou telle situation. Parce que aussi, c'est important, et dans le livre que je lis, il l'explique. Il est important de faire la distinction entre l'émotion et l'être. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu ressens parce que tu as grandi dans certaines conditions qui ont conditionné ton cerveau à ressentir ce genre d'émotion dans ce genre de situation, mais tu n'es pas cette chose. C'est juste une réaction de ton corps pour te dire que quelque chose se passe. Par exemple, si tu es en pleine euphorie, ton corps te signale que quelque chose de bien, en tout cas associé à la positivité, est en train de se passer. Ce ne sont que des signaux. Ce n'est pas ton identité. Demande-toi aussi ce que tu attends des autres. Demande-toi ce que tu attends tout court de toi-même, parce que souvent on ne pose pas de mots sur nos attentes et après on s'étonne d'être énervé, d'être insatisfait, d'être frustré. Sauf que si toi-même tu ne sais pas ce que tu veux et ce que tu attends d'une situation, d'une conversation, l'autre ne peut pas savoir et au final tout le monde est énervé et tout part en escalade. Ça devient de plus en plus négatif. Alors que deux adultes peuvent simplement se dire ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent et gérer la situation en fonction. Ça te permet aussi de pouvoir prendre un très bon recul sur ce qui est en train de se passer. Globalement, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que la communication, c'est ce qui va te permettre de créer de très bonnes relations ou de te créer une très mauvaise réputation. Le but n'est absolument pas que tu ailles dans le sens des gens, parce que dans ce cas, c'est toi que tu trahis et ton estime de toi va en prendre un énorme coup. Mais apprendre à communiquer, c'est apprendre à mettre les formes sur un fond qui en soi peut être problématique ou un petit peu trop ambitieux, blablabla. Mais si tu mets la bonne forme, il y a tout qui passe. Il y a une expression qui dit plus c'est gros, plus ça passe. Crois-moi que si tu apprends à maîtriser la langue de Molière et à poser les bons mots pour faire part d'une idée, un petit peu comme les politiciens qui font passer des dingueries, les gens hocheront la tête et te diront ok, c'est bon. Tu peux retourner énormément de situations. Quand je dis retourner, c'est une situation où tout le monde allait péter un câble. Au final, tu la calmes. C'est ce genre de retournement de situation, non pas de la manipulation. Tu peux retourner pas mal de situations. J'ai pu constater ça avec mon frère par exemple, parce que moi quand j'étais instable émotionnellement, eh bien il y avait mon frère à côté qui lui était une personne que tout le monde appréciait, très sympathique et en capacité totale de se gérer, peu importe l'âge qu'il avait. Quand je voyais la manière dont mon frère gérait une situation et que je m'imaginais moi-même dans cette situation, je me disais ah mais en fait, ça dépend juste de la forme que tu mets, parce que quand lui il fait quelque chose, il a pas de problème. Quand moi je fais quelque chose, ça m'amène des problèmes. La seule différence entre lui et moi, c'est que lui le fait d'une manière et moi je la fais d'une autre. La communication, c'est l'une des meilleures compétences, hein. Peu importe le domaine que tu puisses essayer de maîtriser. Penche-toi là-dessus et je te promets qu'avec le temps, tu vas encore plus te respecter parce que tu vas savoir que tu peux te faire confiance pour faire part de tes idées et pour légitimer ce que tu penses, ce que tu ressens et que les gens fassent de même. En numéro 1, on a parlé de la critique et en numéro 3, on va parler de tes valeurs. Souvent, on pense que la critique c'est négatif. Moi, la première, j'ai longtemps totalement rejeté la critique parce que je n'apprécie pas particulièrement lorsqu'une personne me donne un avis que je n'ai pas sollicité
personnalité, mais surtout un avis qui, d'après moi, n'a aucune valeur. Cependant, toute critique n'est pas mauvaise à prendre. En soi, ça fait partie de la vie en société. Tu vis avec des humains, ils vont se permettre de te dire ce qu'ils pensent de ce que tu fais, de ce que tu es, de ce que tu pourrais faire, etc. La seule chose que tu peux faire pour réussir à vivre avec et que ça ne t'impacte pas dans ton estime de toi, c'est d'avoir des valeurs et d'être ancré dedans. En gros, c'est le fait de savoir qui tu es. Parce que le seul moyen de laisser l'opportunité aux gens de te heurter, de te faire douter et de te faire changer de direction dans la vie, c'est de leur laisser la possibilité de te dire qui tu es, parce que toi-même, tu ne le sais pas. Je vais prendre l'exemple des réseaux sociaux, parce que moi, j'ai pu le constater avec les réseaux sociaux, mais il y a ce qui s'appelle la identitaire. C'est lorsque, à force d'entendre l'avis des uns et l'avis des autres, tu commences à adopter un comportement de sorte à te fondre dans leurs avis, de sorte à plaire à tout le monde et à ne pas être trop clivant. Tu deviens le résultat de la moyenne de l'avis de tout le monde. Et au final, tu deviens le fantôme de toi-même. T'es plus toi-même, t'as plus de personnalité. Et c'est ce qui se passe en soi avec les réseaux sociaux, avec les trends. Viens, on achète ses baskets, viens, on va en vacances là-bas. Et tu attends constamment, lorsque tu fais quelque chose, une récompense, que les gens valident en fait ce que tu fais. Tu vas faire de longues études, non pas parce que les études t'intéressent ou parce que tu as envie d'être éduqué, mais tu vas les faire parce que ta famille va ensuite t'applaudir. Tu vas lancer un business parce que toi aussi t'as envie d'être comme tes potes et de vouloir devenir super riche. Sauf que à ce moment-là, tu te fais définir par ce que les gens pensent. Comment est-ce que tu veux que ton cerveau ait du respect pour toi lorsqu'il voit que tu es défini par ce qu'il y a autour de toi et non pas par ce qu'il y a en toi? Je rappelle quand même que notre vie est censée tourner autour de notre personnalité, de nos envies, de ce qui nous passionnait quand on était jeune et innocent, et non pas autour de ce que t'as vu sur TikTok. C'est pour ça aussi que je travaille sur un projet de détox digital, parce que je trouve que c'est de plus en plus triste et affolant à quel point les gens n'ont plus de personnalité et s'inquiètent de tout ce que les autres pensent. Et même moi, hein, je suis tombée dedans, attention, c'est pas un jugement du tout. Moi aussi, j'ai changé, ne serait-ce qu'il y a 2 ans, j'étais en train de devenir, de sombrer en fait dans le cliché de moi-même parce que les gens m'ont dit que, etc. Enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est important d'avoir des valeurs, de savoir qui on est, et pour ça, il faut passer du temps pas loin des gens, mais plus de temps seul à réfléchir seul qu'avec les autres, mais surtout loin des écrans, loin de vos téléphones, loin des séries. Enfin, vraiment, tiens-toi le plus loin possible de tout ce qui s'apparente à un avis extérieur et à quelque chose qui pourrait t'influencer. Ton téléphone, tu l'ouvres, il y a que la Coupe du Monde. Peut-être que t'en as rien à faire du foot, mais tout d'un coup, tu vas devenir un fan de foot parce que tu ne vois que ça. L'environnement est le premier facteur dans ce que tu vas devenir en tant que personne. Et ton cerveau n'est pas du tout. Ton cerveau sait que c'est parce que sur ton téléphone, il y avait des TikTok de la Coupe du Monde que tout à coup, tu deviens fan de foot, et ça va s'appliquer à tous les domaines de ta vie. À chaque fois qu'il y aura quelque chose autour de toi, ton cerveau va partir du principe que cette chose devient ta personnalité et cette chose est importante. Et j'ajoute une dernière chose par rapport à ça, c'est que j'allais ajouter quelque chose, mais vous savez quoi, on va passer au point numéro 4 qui est l'approbation. L'erreur qu'on fait très souvent, c'est qu'on essaie de se justifier. Non pas parce qu'on a vraiment envie de marquer notre point ou que la personne en face comprenne ce qu'on lui dit, ce qui est en soi le but d'une conversation. Ce qu'on essaie de faire, c'est de se prouver à nous-mêmes, de par l'approbation de la personne, qu'on est bel et bien ce qu'on pense qu'on est. On espère en fait, en persistant, en faisant plus, en nous énervant, convaincre cette personne, convaincre les autres, qu'on vaut le coup, qu'on n'est pas gênant, qu'il n'y a aucune raison de se faire juger, etc., etc. Et ce qui est problématique, c'est que ça peut avoir un impact énorme sur nous et sur notre comportement, quand bien même ce qui a déclenché ce comportement était insignifiant. Il suffit que quelqu'un te manque un petit peu de respect pour que tu pètes les plombs, que tu remettes en question tout ce que tu fais, la personne que tu es, que tu te mettes à pleurer, que tu perdes toute motivation de mener à bien le travail que tu avais commencé et qui doit être fait. Et le problème, c'est pas vraiment que tu essaies de plaire aux autres. Le premier souci, c'est que t'es pas honnête avec toi-même à propos de ça. Beaucoup de gens vont essayer de se convaincre, vont en fait simplement rester dans le déni du fait qu'ils veulent plaire aux gens et vont se dire que non, ils essayaient juste de prouver à la personne qu'en fait elle racontait... Non, tu essaies de plaire à quelqu'un, tu essaies de convaincre quelqu'un et tu essaies de te convaincre toi-même de par le regard de cette personne. Le souci avec ça, c'est que si ça marchait, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Si t'as envie de perdre ton énergie à essayer de convaincre les gens de la valeur que t'as et de qui tu es, ok, si ça marchait. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas, c'est juste un cercle vicieux, c'est un cercle qui est sans fin. Parce que tu vas essayer de prouver aux gens, tu vas dégrader ton comportement en soi parce que tu vas commencer à avoir le comportement d'un enfant qui essaie d'être aimé par ses parents. Bon, je prends cet exemple, mais bon, il y en a des tas. Ça va juste abîmer le respect que t'as envers toi-même parce que tu te changes, parce que tu perds de l'énergie, tu perds le contrôle de tes émotions pour convaincre autrui, pour plaire à la vision qu'ils ont de toi, pour les convaincre de t'accepter, de t'aimer, de ne pas te juger, de ne pas te mépriser. Le truc, c'est que quand on est un adulte, en fait, passé un certain cap, le manque de respect d'une personne ne justifie pas le fait que tu pètes les plombs et que tu perds totalement le contrôle ou que tu changes ta personnalité. Moi, quand quelqu'un me manque de respect, faut voir, hein. Alors à l'époque, je pétais un câble, vraiment, je pétais les plombs. Aujourd'hui, je n'ai absolument aucune réaction.
Voilà, aucune réaction. Quand une personne me manque de respect, je ne réagis pas. J'abuse pas du tout, je n'ai vraiment aucune réaction. Parce que ce que je me dis, c'est que je m'aime bien trop et j'ai bien trop de valeur pour laisser à une personne mal élevée, une personne instable émotionnellement, l'opportunité de me faire réagir d'une quelconque manière. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Si une personne veut te manquer de respect, bon, le manque de respect a été commis. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? N'en avoir rien à faire. Ma mère m'a toujours dit que l'ignorance était le meilleur des mépris. Et franchement, c'est la vérité. Parce qu'une personne qui essaie de te faire réagir, tout ce qu'elle veut, c'est une réaction. Elle veut pas forcément que tu argumentes, elle veut pas forcément te croire, et elle veut pas forcément aller dans ton sens. Le but, c'est juste qu'elle t'agace et que toi, tu essaies de te battre contre elle pour au final qu'elle ait raison et qu'elle prouve aux autres que tu es incapable de te gérer. En tout cas, qu'elle a un contrôle sur toi. Et toi, tu ne veux pas donner le contrôle de ta personne aux autres. Et de toute manière, ça ne t'apporte rien. C'est pas parce que tu t'embrouilles avec quelqu'un, c'est pas parce que tu fais une crise que t'es la personne qui a le plus de caractère ou que t'es la personne qui a raison. C'est juste ridicule, surtout quand t'es un adulte, j'insiste. Les gens n'ont pas de respect et, enfin, même on s'en fout des gens. Tu n'as pas de respect pour toi-même quand tu es incapable de te gérer. Voilà. Et en plus, ça pourrit ta vie parce que ça veut dire que t'es tout le temps dans la négativité, suffit d'une petite étincelle et tu exploses. C'est problématique, ta vie elle sera jamais peaceful. Au début de la vidéo, j'ai dit que la façon dont tu te comportais avec toi, la façon dont tu te traitais, c'était le standard que tu posais pour les autres, la façon dont ils vont te traiter aussi. Se respecter, c'est pas juste être une personne égoïste, être une personne arrogante, c'est être une personne qui est stable. Tu as des standards, tu sais pourquoi, parce que tu as certaines valeurs, parce que tu t'es posé des questions, t'as passé du temps avec toi-même, ce qui veut dire que t'as de la clarté sur ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, sur ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est pas ton problème. Tout ce qui t'importe, c'est ce que toi tu veux. Et ça s'appelle des standards non négociables. Et c'est très très important. Beaucoup de gens se sentent mal à l'aise au fait d'avoir des limites, mais les gens ne seront pas mal à l'aise de te marcher dessus. Ça permet aux autres de savoir où est-ce qu'ils doivent s'arrêter. Et si quelqu'un dépasse la ligne rouge, t'as pas besoin de l'insulter, t'as pas besoin de pleurer, t'as pas besoin de remettre ta personnalité en question parce que la personne t'aime pas, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que t'avais quelque chose qu'il ne fallait pas. Tu te dis juste, j'avais cette limite, j'en ai discuté avec la personne, elle fait exprès de ne pas comprendre, je passe à autre chose. Parce que tu as d'autres choses à faire, tu as des projets dans la vie, tu as des gens que t'aimes, tu as des gens qui t'aiment, t'as des passions, t'as une personnalité, tu passes du temps avec toi, tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu n'as pas besoin que les autres t'aiment et que les autres te montrent qu'ils t'aiment. La relation la plus importante, c'est la relation que tu as avec toi-même. En fait, il y a beaucoup de gens qui essaient d'obtenir le respect des autres et d'augmenter leur estime d'eux-mêmes en tolérant les inepties d'autrui. Sauf que tolérer l'irrespect et t'attendre à ce qu'on te respecte, c'est nager à contre-courant, tu vois, il y a un moment où ça ne passe plus en fait. Tu peux avoir autant de force que tu veux, il y a un moment où ça ne marche plus. Et c'est exactement ce qui se passe. L'estime de soi, c'est l'intérêt qu'on s'apporte. C'est l'amour qu'on s'apporte. Et attention, c'est pas de l'arrogance, parce que moi, l'arrogance, je suis persuadée à ne pas confondre avec la confiance en soi. Être arrogant et avoir confiance en soi sont deux choses différentes. La confiance en soi, c'est basé sur des preuves. L'arrogance, c'est basé sur rien du tout. L'estime de soi, c'est simplement le fait de se valoriser, de voir sa valeur. Et lorsqu'une personne ne voit pas ta valeur, t'as juste la flemme de tolérer son comportement parce que tu as d'autres choses à faire, tu as mieux à faire et parce que tu sais que tu vaux mieux que ça. C'était tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai fait le tour, on va dire, de ce sujet qui est, ma foi, passionnant. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures parce que c'est un sujet que je traverse encore, hein, forcément, j'ai 21 ans, qui mérite d'être débattu, d'être exploré. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez une partie 2 de cette vidéo. Mais l'estime de soi, ça se base sur des preuves. Et c'est pas facile de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais c'est ça la discipline, c'est le fait de faire ce qu'on n'a pas envie de faire ce qu'on dit en fait, très simplement. Comme je l'ai dit, mes carnets sont toujours disponibles sur mon site, il me reste pas beaucoup d'exemplaires, donc si jamais t'en veux un, vraiment dépêche-toi parce que dans pas longtemps j'en ai plus. J'espère que tu t'es abonné, j'espère que t'as aimé la vidéo, et on s'attrape dimanche prochain pour une autre vidéo. Prends soin de toi, et s'il te plaît, s'il faut que tu réécoutes cette vidéo, réécoute-la, parce que c'est vraiment important, l'estime de toi, ça t'emmènera super loin dans la vie.